Bonjour à tous et bienvenue dans Artzone Unboxing. Ce mois-ci un petit peu spécial, on a changé de décor, tout simplement je suis passé dans mon salon puisque j'ai déplacé les Funko Pop. Je sais pas si ça va être permanent, c'est juste comme ça un petit test pour s'amuser. Et voilà, et on va ouvrir la Pop in a Box de ce mois-ci avec de nouveau la figurine que vous m'avez offert ce mois-ci. Finalement c'est récurrent, hein. Tous les mois je finis par avoir une Funko Pop gratuite grâce à vous. Là, ce mois-ci, d'ailleurs, c'est encore bien démarré pour le mois d'août, parce que il y a 75% de la jauge qui est pleine, donc il reste plus qu'une personne à s'abonner sur le petit lien qui vous donne moins 20%, je vous rappelle, dans la description. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien, profitez des moins 20% si vous voulez vous abonner à Pop in a Box, et puis vous m'offrez une figurine, c'est pas super bien ça? Donc on va commencer déjà avec la figurine, et ensuite, je sais pas pourquoi ils me l'ont amené dans un très gros carton, mais c'est la même commande que d'habitude, nous avons les deux Funko Pop de ce mois-ci. Allez, on commence avec la figurine que vous m'avez offerte. Encore une fois, merci beaucoup. Et donc, je vous rappelle que nous avions eu, vous les voyez pas là parce qu'elles sont sur le meuble, mais nous avons eu 2 fois Harley Quinn. C'était pas la même, donc je les ai gardées les deux, forcément. Je sais pas si cette fois-ci, ils vont encore nous faire un coup de nous mettre du Batman ou encore une autre version d'Harley Quinn, on verra bien. Qu'est-ce que nous avons ici ce mois-ci? Donc c'est le Roi Lion et nous avons Simba. Donc une figurine super cool de Simba que je n'avais pas. J'avais son oncle qui est ici. C'est assez pratique d'ailleurs. J'avais son oncle qui est ici, Scar, mais je n'avais pas Simba. C'était le seul de la collection que j'avais. Donc dans la collection, nous avons Simba, Timon, Pumba, Rafiki et Scar. Donc pour l'instant, j'en ai que 2 sur 5. Ce qui est déjà un bon début hein, en soi, mais... Allez, on va l'ouvrir. Donc, une figurine classique, hein, parce que je rappelle que Simba a plusieurs dérivés. Il a une version floquée, donc une version avec des petits poils. Moi, j'en ai qu'une de version floquée, c'est Rocket Raccoon, qui, comme vous le voyez, a des petits poils comme ça sur lui. Et le Simba existe dans cette version-là, mais je ne l'ai pas. J'ai donc la version plastifiée classique, que je dirais. Je trouve la peinture un peu terne. C'est au premier abord, c'est ce que ça me fait, c'est que là-dessus on a même Scar qui est quand même très obscur dans le dessin animé, qui a une couleur très sombre. Il a une couleur unie, brillante, assez classe, assez cool. Et je trouve que Simba est un peu délavé, un peu, on dirait qu'il est sale quoi. Et je m'attendais à une figurine quand même d'une couleur un peu plus pétante, d'un jaune un peu plus clair en tout cas. Donc voilà, à part cette déception de couleur tout simplement, et assez subjectif d'ailleurs, la figurine est assez cool. J'ai quand même des gros défauts de peinture, hein. J'ai pas eu énormément de chance dessus, puis en plus il y a la bille qui se promène dans la tête. Donc apparemment la tête tourne, donc il n'y a pas de gros problème majeur, hein, mais voilà, c'est un petit souci quand même, la peinture elle bave, il y a une bille dans sa tête. C'est pas la meilleure figurine en qualité en tout cas de ma collection. Mais voilà, merci quand même beaucoup, hein, ça reste un cadeau, donc je prends, il n'y a pas de problème. Et il va rejoindre son oncle, qui lui dira peut-être « pars très loin et ne reviens jamais ». On verra, peut-être un jour je vais me lever, la figurine se sera barrée, j'en sais rien. Donc on passe ensuite à cette énorme boîte qui prend un peu tout le champ de la deuxième caméra. Donc je vais essayer de sortir les figurines hors champ sur le côté, une à une, sans trop les regarder. Donc là c'est l'abonnement Pop in a Box classique, hein. Je vous rappelle encore très brièvement comment ça fonctionne. Je vais peut-être arrêter de le faire parce que d'une ça commence à me gaver, de deux vous devez sûrement savoir comment fonctionne Pop in a Box. Tout simplement vous choisissez le nombre de figurines pop que vous voulez recevoir tous les mois, vous payez en conséquence forcément du nombre de figurines que vous avez choisi. Il y a tout le catalogue Funko Pop sur le site sur lesquels vous pouvez cliquer celles que vous avez déjà, celles que vous voulez avoir et celles que vous ne voulez pas. En fonction de vos choix, il vous envoie les figurines. Ça, c'est du résumé de ouf, quoi. Alors, cette fois-ci, comme je vous ai dit, je sais pas encore ce qu'il y a dedans. C'est juste que, comme je vous ai dit, j'avais coché des figurines qui me plaisaient pas trop ou de franchises qui ne m'intéressaient pas du tout. Au cas où, peut-être, vous en ayez une en cadeau. C'était un peu le deal qu'on s'était donné. Donc je sais pas si ça va être de nouveau respecté, je sais pas si je vais pouvoir vous proposer de nouveau un concours. Le dernier concours s'est terminé récemment, j'ai envoyé la figurine d'ailleurs
au gagnant, qui m'enverra sûrement une petite photo, une petite vidéo disant qu'il était content. Donc j'attends ça avec impatience et je vous mettrai dans les prochains épisodes. Donc j'espère vous proposer des concours très bientôt. En attendant, regardons ce qui se trouve dans ce carton. Donc comme le carton était gros, il y avait beaucoup de protection oxygène, il y avait quand même pas mal de protection. Et en plus, ils ont mis du papier bulle. Donc franchement, très bonne conservation dans le carton. Les box ne sont pas abîmées du tout. Et on commence avec, waouh, une exclusive. On commence cash avec une figurine exclue. Il s'agit du Flash dans sa version noir et blanc. Donc je les avais cochés parce que les versions noir et blanc, je les trouve très cool. D'une, pour le petit côté nostalgie, et puis en plus pour le côté insolite de la figurine. Ils ont fait des versions pour les Universal Monsters, donc je sais pas si vous voyez, c'est le Dracula, c'est Frankenstein, c'est la créature du marais, c'est toutes les vieilles créatures des films en noir et blanc, Nosferatu notamment. Et ils en ont fait des versions normales avec des couleurs, histoire de pouvoir quand même bien les présenter au milieu de votre collection. Et ils en ont fait toute une collection en noir et blanc. Donc pour des films qui étaient à l'origine en noir et blanc, j'ai trouvé l'idée très bonne. Les figurines sont super classe et ils ont reproduit un petit peu ce phénomène pour les autres créatures et les autres super-héros. Notamment ce petit Flash qui d'habitude est d'un rouge pétant. Ici se voit affublé d'une couleur grise, ma foi très intéressante. Dans la collection, bien sûr, comme Flash est une créature, c'est-à-dire un super-héros DC Comics, il est dans la collection DC Comics. Ça c'est balèze. Et donc dans la collection DC Comics, nous avions Batman, qui n'est pas le Batman que j'ai moi, c'est une version encore antérieure de Batman, Robin, Batgirl, le Joker, Superman et Wonder Woman. Dans leur version colorée classique, hein, c'est la collection basique au final. Mais là, nous avons une petite exclue Underground Toys, qui est souvent d'ailleurs en commande d'exclusivité chez Funko Pop. Je sais pas s'il y a un gros partenariat derrière, mais en tout cas, ils ont souvent leurs exclus à eux. Et donc Underground Toys nous propose Flash en version noir et blanc. Donc le voilà, ce petit Flash, donc très gris, hein. C'est pas si noir et blanc que ça en fait, c'est des nuances de gris. Et il y en a pas 50, d'accord ? Donc on a des nuances de gris sur Flash, il a le petit bout du nez abîmé, c'est assez marrant, ça lui fait un point noir sur le nez. À part ça, pas de défaut de peinture précis. La figurine elle-même n'est pas d'une qualité ouf. Je sais pas si mes caméras pourront vous le montrer tellement c'est assez dur à regarder. Mais j'ai une grosse fissure sur la figurine. On dirait que, je sais pas, le plastique a mal séché dans le moule ou je sais quoi. J'ai des fissures un peu partout sur son corps. Et c'est pas grave parce que de loin, vous voyez, on voit rien du tout sur la caméra. Mais j'avoue que de près, c'est assez inquiétant. Je sais pas si par des mouvements de chaleur, elle va pas se mettre à péter, quoi. Donc un Flash qui fissure, c'est quand même dommage. Ça fait des éclairs sur... Ouais. Bref. Une figurine quand même assez cool. Ma première noir et blanc, je n'en avais pas du tout. Donc du coup, je pense avoir un peu tout le panel d'exclusivité que Funko propose. J'ai celles qui brillent dans le noir, j'ai celles qui sont totalement phosphorescentes sur leur corps, j'ai des grandes tailles. En fait, ce qui me manque, c'est les figurines qui ont des véhicules. Donc ça coûte un peu plus cher, ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais je crois que c'est la seule chose qui me manque sur le catalogue. Donc, encore une fois, on évolue dans la collection, c'est un petit peu le but de ces box. Et regardons la deuxième figurine. En deuxième figurine, nous avons encore une exclue. C'est 2 exclusivités ce mois-ci en même temps. C'est assez balèze, franchement, je m'attendais pas à en avoir 2 exclus. Et du coup, nous avons le Joker en noir et blanc également. Donc ils m'ont fait une box thématique. Je sais pas si ça devient leur délire de m'envoyer les box thématiques. Je les ai signalés, enfin... J'ai signalé que je faisais ce type de vidéo. Du coup, Pop in a Box savent que je fais des unboxings, donc s'il faut, ils soignent mes envois, ou alors ils soignent un petit peu le côté com de leur boulot. Et ce serait encore plus cool d'ailleurs si c'était le cas. Et si c'est pas fait exprès, c'est quand même assez balèze de recevoir 2 exclusivités, et en plus 2 exclus thématiques, donc non seulement DC Comics, mais en plus noir et blanc. Donc DC Comics, je suppose que voilà, la collection c'est la même. Donc Batman, Robin, Batgirl, The Joker, Superman et Wonder Woman, exactement la même que sur l'autre boîte. Mais voilà, peut-être qu'ils existent tous en noir et blanc du coup. Peut-être qu'on a un Robin en noir et blanc, un Batman en noir et blanc, un Batgirl en noir et blanc et un Superman et une Wonder Woman en noir et blanc. Ça peut être assez cool d'avoir la collection complète. En tout cas, le Flash n'y figure pas. Alors pourquoi est-ce qu'il avait cette collection-là sur le dos de sa box? Vous avez 4 heures.
Donc voilà ce petit joker. Premier constat que j'ai essayé tout de suite en l'ayant dans la main, je ne peux pas lui tourner la tête. Alors je sais pas s'ils ont carrément collé la fixation ou quoi, mais en tout cas voilà, je vais pas forcer non plus, sinon je vais la péter. Mais je ne peux pas lui tourner la tête, donc il n'est pas tête amovible. Capillomouvance, pas du tout. Donc bah tant pis. Après pour le reste la peinture est assez cool. Il a une petite fleur sur son col qui n'est pas en noir et blanc, elle est jaune et grise. Donc petit défaut là franchement. Hein. Pour une figurine en noir et blanc ça aurait été bien de me mettre du noir et blanc. J'allais me plaindre. Mais sinon voilà, aucun défaut de peinture. La figurine est assez cool. Je trouve le concept très fun. C'est super d'en avoir deux d'un coup en noir et blanc. Comme ça le pauvre Flash se sentira moins seul. Il va aller tout de suite rejoindre mon étagère là-haut qui est spécialisée comics que je vous montrerai peut-être dans un autre épisode. Vous êtes nombreux à me demander une vidéo où je présente toute ma collection. Pour l'instant, bah, du coup j'en ai 72 je crois des figurines, mais j'attends le numéro rond, j'attends les 100. Où je vous ferai une belle vidéo avec toute ma collection, l'explicatif de pourquoi est-ce que j'aime cette figurine ou pourquoi est-ce que je l'aime moyen, et si je l'aimais pas je vous l'aurais mis en concours, donc le mec il se débarrasse des figurines avec son public. Mais voilà, en tout cas je vous ferai cette vidéo, c'est prévu. Mais j'attends d'avoir le nombre suffisant de pop à vous présenter. Peut-être en faire en plusieurs parties, hein, parce que 100 pop d'un coup, je pense que ça risque d'être trop long. Mais c'est prévu, donc continuez à être comme ça, à solliciter des choses, à me proposer des idées, à me demander aussi ce qui vous intéresse sur la figurine. N'hésitez pas aussi à me partager vos figurines à vous, vos collections, tout ça, parce qu'il y en a quelques-uns qui me l'ont envoyé et j'ai trouvé ça assez cool. Je vous rappelle qu'il y a le lien Snapchat dans la description, comme ça vous pouvez m'envoyer des petits Snapchats. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à le faire aussi, j'ai trouvé ça très très sympa. Donc comme ça rend un peu plus personnel l'échange avec vous. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt sur Artzone. Ciao!